Heureuse de vous retrouver pour 13 minutes dans l'univers d'une jeune dame qui mène un beau combat qui mérite d'être su. J'ouvre ce numéro avec cette citation de Denise Weaver. Je cite: La personne sage comprend que son propre bonheur doit inclure le bonheur des autres. Fin de citation. À seulement 23 ans, Yolène Marie-Charlotte Ngouma l'a bien compris à telle enseigne qu'elle monte une association dénommée Deuxième Chance. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Mais écoutez, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pas de plaisir partagé. Un plaisir partagé. Vous êtes un peu intimidée. Oui, un tout petit peu. Mais non, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Alors, comme je le disais précédemment, vous êtes la présidente de l'association Deuxième Chance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les missions de votre association ? Alors, l'association Deuxième Chance est une jeune association qui a été créée et montée principalement par moi, mais chapeautée par des étudiants en droit de l'université Omar Bongo, qui part d'abord d'un petit constat de ce que, dans nos études de droit que nous faisons, nous avions la volonté de nous spécialiser dans l'univers carcéral, entre autres. En voulant faire nos preuves, nous avions décidé de monter cette association. Ça part du fait que je considère que notre population est à 80% composée de jeunes et que la plupart d'entre eux ont de petits problèmes en ce moment. Et malheureusement, je me suis tournée, le cœur bien ouvert, vers ceux qui étaient en prison. Nous avons alors décidé de monter cette association-là pour aider les mineurs incarcérés pendant leur incarcération à la prison centrale de Libreville, mais aussi après, pour pouvoir aider à leur réinsertion. Donc vraiment, ce que vous faites, c'est les accompagner, les aider lorsqu'ils sont emprisonnés, mais également après. Lorsqu'ils sortent, parce que le plus gros, c'est vraiment lorsqu'ils sortent. Parce que ce que nous essayons d'éviter, il faut le dire, ce sont les récidives. Parce qu'effectivement, il y en a qui font des allers-retours à la prison centrale de Libreville. Malheureusement. Ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment aider ces jeunes-là à ce qu'ils peuvent se retrouver, parce que ce n'est pas un univers facile, l'univers carcéral, vraiment, vous en sortez totalement transformé. Ce qu'on essaie de faire réellement, c'est d'essayer de les aider à passer d'une transformation à une autre transformation et vraiment de se retrouver dans ce monde qu'est la société, pas la même que vous avez laissée il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc c'est vraiment le travail qu'on essaie d'abattre depuis bientôt 2 ans. D'accord. Alors, de quel constat, justement, est née votre association? Est-ce qu'il y a eu un événement qui vous a emmené à vous dire, voilà, il faudrait qu'il y ait une association qui soit mise en place pour les accompagner de manière efficiente? Je ne sais pas si on va appeler ça constat, mais j'entendais beaucoup le terme délinquance juvénile. Et en entendant ce terme, ça faisait pratiquement référence aux jeunes. Et je suis très jeune aussi, comme vous l'avez constaté. Et j'ai eu mon bac il n'y a pas très longtemps. J'étais dans des lycées, j'ai fréquenté des établissements primaires où on a entendu une vague de crimes un peu récente, là où il y a un petit garçon qui poignarde l'autre. Et vraiment, c'est parti de ce constat-là. Ayant rencontré aussi un jeune homme qui m'a beaucoup émue, qui sortait à peine de prison et qui ne savait pas quoi faire, qui avait réellement cette volonté-là de vouloir changer de vie parce qu'il sortait transformé justement de cet établissement-là. Et vraiment, partant de ce constat, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vraiment comme ça qu'est née l'association Deuxième Chance. Alors pour lui, il ne savait pas finalement quoi faire, vers quelle structure se tourner. Il se demandait, est-ce qu'il allait être accepté en tant qu'ancien détenu? Est-ce que finalement cette casquette-là n'allait pas lui coller à la peau? Donc vous, votre travail, c'est déjà de les emmener à se détacher. C'est d'abord tout un travail psychologique qu'il faut faire parce qu'effectivement, vous pouvez avoir toutes les attitudes quand vous sortez de prison. Ils sortent de la brisée quand même. Quand même, beaucoup brisés. Et ce qu'il faut dire, c'est que la plupart du temps, ils ne le savent pas. Ils sortent de la brisée, ils sortent de là en bonne forme pour certains, mais à l'intérieur d'eux, ils ne savent pas. Donc, ce qu'on fait, nous, depuis la prison, c'est qu'on trouve le moyen de leur offrir des entretiens psychologiques pour vraiment juger à quel niveau ils en sont dans leur esprit, dans leur âme, pour voir aussi comment on peut au mieux les aider lorsqu'ils sortent de la prison. Parce que le premier combat, c'est vraiment celui du psychique. Comment savoir quel est l'état, ce que ça a vraiment fait sur votre mental, vraiment. Quel impact a eu la prison finalement sur ces jeunes-là? Pour pouvoir vraiment dire qu'on peut passer à une autre vie lorsqu'on est sorti de la prison. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous existez depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a un suivi, vous l'avez dit, il y a un suivi post-prison, mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez eu des témoignages ou est-ce que vous êtes encore en contact avec des jeunes que vous avez accompagnés de la prison à leur sortie?
Alors, il y a deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui sont en prison, qui ne sont pas en situation tout à fait défavorable, s'il faut le dire ainsi, c'est-à-dire qui ont encore une famille à l'extérieur. Et il y a la catégorie de ceux qui sont totalement démunis, enfants de la rue, ou dans cette catégorie-là, qui n'ont plus de famille à l'extérieur. Pour ceux qui ont de la famille à l'extérieur, on cherche premièrement à prendre le contact avec leur famille, voir comment les aider, les familles ne sont pas totalement démissionnaires. Il y a des familles qui mettent déjà des choses en place pour pouvoir aider leurs parents lorsqu'ils sortent de la prison. Ce que nous, on fait, c'est pour la deuxième catégorie, ceux qui n'ont pas de famille à l'extérieur, on est en contact avec des orphelinats, des centres d'accueil. Des centres d'accueil, voilà, justement. pour pouvoir les héberger le temps d'un instant, juste qu'ils puissent se remettre sur pied pour pouvoir passer à autre chose. Et pour ceux qui désirent trouver un emploi, la plupart du temps, on s'entend avec de petites structures c'est vraiment de petits boulots qui Est-ce qu'ils puissent sont vraiment facilement acceptés dans ces structures? Non. Non. Donc il y a également un travail à faire, Effectivement, je pense, sur la au niveau des société. mentalités, Parce effectivement. que si on veut que ces jeunes puissent avoir une deuxième chance, comme l'indique votre association, il faudrait qu'on puisse également faire un travail sur les mentalités de nous autres qui sommes dehors pour les accepter en tant que personnes à part entière. Oui, elles ont eu un passé, on a tous fait des erreurs dans notre vie, mais on a eu des secondes chances qui font de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est important de pouvoir également inculquer, si vous voulez, ces valeurs à ces chefs d'entreprise, etc. Est-ce qu'il y a un travail que vous faites de sensibilisation que vous faites avec Le premier ces travail patrons? de sensibilisation que nous faisons, c'est d'abord à la jeunesse, pour d'abord essayer de leur faire comprendre que l'univers carcéral n'est pas le lieu où un mineur doit être. Nous, on fait ce travail-là de sensibilisation. Maintenant, comme vous le dites, nous essayons du mieux qu'on peut, avec les cas que nous avons, de parler aux personnes à qui nous voulons recommander ces jeunes-là, vraiment. Et nous essayons, ce n'est Est-ce que pas... vous servez un peu de caution et de garant pour ces jeunes-là? Oui, un tout petit peu quand même. C'est l'image de l'association, c'est mon image personnelle et surtout, ce n'est pas du coup, dès qu'ils sortent de prison, qu'ils sont recommandés. Il y a vraiment un suivi parce qu'il faut quand même un temps d'adaptation. Voilà, à différencier réellement si la personne veut encore se stabiliser dans sa vie, dans la société ou pas. Donc c'est vraiment après une période, un laps de temps qu'il va falloir maintenant rentrer en contact avec certaines personnes selon. Alors, à la prison centrale, il y a un programme de réinsertion qui existe pour les détenus désireux de passer leur baccalauréat ou leur BEPC. Est-ce que vous direz que votre association s'inscrit également dans cette initiative? Effectivement, tout ce que nous voulons être, c'est être un relais de l'État. L'objectif à long terme de l'association est de créer soit un centre de réinsertion pour mineurs, ou soit un centre de détention pour mineurs. Parce qu'on considère qu'à la prison centrale de Libreville, ce n'est pas le lieu adapté pour ces mineurs-là. Ils sont confrontés à d'autres criminels. Donc vraiment, ce que nous, on souhaite être, c'est vraiment le relais de l'État. C'est-à-dire être juste une main qui aide dans ce qu'ils sont en train de faire. Ce programme-là, nous y avons été, nous avons vu comment ça se fait. Présentement, il y a des résultats, hein? Effectivement. Présentement, ils sont même en train d'établir la liste des prochaines personnes qui vont concourir. Et donc, vraiment, c'est un travail laborieux qu'ils font. C'est une deuxième chance aussi qu'ils sont en train de donner à ces jeunes-là. De le dire parce que leur donner accès à l'éducation, c'est leur donner espoir une fois qu'ils sortent de prison. Et leur donner justement ces aptitudes-là à pouvoir soit faire une formation professionnelle, en tout cas être outillés. Effectivement. Donc ça, c'est une très belle initiative de l'État dans ces prisons-là. Et lorsqu'on voit les résultats, on se dit oui, entre guillemets, ce n'est pas que des crânes brûlés qui y sont, c'est des personnes qui ont la volonté. Et il faut raviver justement cet espoir-là perdu en eux, parce qu'ils partent déjà défaitistes. Ils se disent, bon, écoutez, je suis passé par la case prison, c'est fini. Non, il y a une vie après la prison. Effectivement, c'est juste ce qu'ils essaient de faire. Et vraiment, c'est un grand travail qu'ils sont en train de faire à la prison. Il y a une école, il y a des professeurs qui y viennent, qui donnent cours souvent. Et vraiment, ça va du CEP en passant par le BPC pour arriver au bac. Au bac. Alors, hormis cet accompagnement, votre association vient en aide à ces mineurs détenus en faisant des dons. Vous avez une action très prochainement?
Merci d'en parler. Effectivement, nous avons une action que nous faisons le 8 février 2020 à la prison centrale de Libreville. Donc en ce moment, depuis pratiquement 1 mois et demi, nous organisons une collecte de dons. Nous prenons tout ce qui est médicamenteux, tout ce qui est ouvrage scolaire aussi, parce que comme on venait de le dire, il y a une école dans la prison et ça aiderait vraiment qu'ils aient des ouvrages adaptés à cela. On prend tout ce qui est denrées alimentaires, non périssables, boîtes de conserve, tout ce qui est hygiène aussi. Voilà. Donc vraiment, nous organisons cette collecte-là pour eux. On ne veut pas venir vers eux en leur disant, voilà, vous avez fait des erreurs, on va vous aider à faire sortir, mettez-vous dans le droit chemin. Non. Vraiment, la première valeur que mes parents m'ont appris, c'est vraiment l'amour pour autrui. Et vraiment, c'est vraiment dans cette optique-là que nous allons vers eux, en leur montrant d'abord un petit peu d'amour, ensuite en leur tendant la main. En leur tendant la main. À seulement 23 ans, est-ce qu'on pourrait penser que cette initiative est trop importante, trop lourde pour vos jeunes épaules de 23 printemps? Mais que nenni, parce que vous vous attachez à vos valeurs et à votre détermination. Est-ce que vous direz que c'est ce qui fait votre force dans votre combat? Je crois que c'est tout ce qui fait ma force, parce que vraiment, d'abord, je considère que nos valeurs viennent de l'éducation qu'on a reçue. Je viens d'une famille chrétienne. Ayant grandi avec des parents qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour vraiment m'inculquer les valeurs d'altruisme auxquelles je m'attache fortement, auxquelles j'attache fortement les personnes qui m'entourent aussi et que j'essaie du mieux que je peux de partager autour de moi. Donc vraiment, c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est vraiment pouvoir donner de ma personne pour aider autrui. Mais écoutez, je vous remercie d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, madame. Je souhaite beaucoup de succès à votre association. On espère que vous allez continuer d'impacter comme ça d'autres vies par votre accompagnement et par l'aide que vous leur apportez à ces détenus qui en ont rudement besoin. Merci. Et à toutes les personnes qui souhaitent participer au don de cette association, vous retrouverez toutes les informations sur la page Facebook Deuxième Chance. Merci à vous de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos plateformes sociales Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.